Alors, nous passons maintenant au calcul de l'angle oméga A, oméga H, que j'ai appelé alpha. Alors, le point oméga est le centre du cube. Ses coordonnées valent chacune d'elles 1,5. Le point A est l'origine du repère, coordonnées 0, 0, 0. H, quelles sont ses coordonnées? Alors, H se projette au point D. Son abscisse, suivant X, est nulle. Donc, ça fait 0. Après, Y, le voilà Y. C'est 1. Et Z à E égale DH. Z égale 1. Donc, maintenant, formons les coordonnées de oméga A et oméga H. Alors, on dit A moins oméga. Ça fait 0 moins demi. Ça fait moins demi. 0 moins demi, moins demi. 0 moins 1,5, moins 1,5. Après, oméga H, ça fait H moins oméga. 0 moins 1,5, moins 1,5. 1 moins 1,5, 1,5. 1 moins 1,5, 1,5. Et maintenant, voilà la formule qui va nous sauver. Oméga A, oméga H en produit scalaire. Formons le produit scalaire oméga A, oméga H égale la longueur ou la norme du premier vecteur que multiplie la longueur du deuxième vecteur que multiplie cosinus de l'angle que font ces deux vecteurs. Alors, oméga A, c'est la moitié de la diagonale AG. Oméga A, oméga est le centre, donc c'est la moitié de la longueur AG qui, elle, vaut racine de 3. Donc ça fait racine de 3 sur 2. Après, oméga H, c'est la moitié de HB. Oméga H, la moitié de HB qui vaut racine de 3, et sa moitié, ça fait donc racine de 3 sur 2. On est prêt pour faire le travail. Alors, produit scalaire oméga A, oméga H. On va multiplier terme à terme les coordonnées, suivant OX, suivant OY, suivant OZ. Alors, ça nous fait moins 1,5 par moins 1,5. Ça fait plus 1 quart. Moins 1,5 que multiplie 1,5, moins 1 quart. Moins 1,5 que multiplie 1,5, moins 1 quart. Finalement, 1 quart moins 1 quart se simplifie, il reste moins 1 quart. Donc, le produit scalaire vaut moins 1 quart, égale la longueur du premier vecteur, que multiplie la longueur du deuxième, que multiplie cosinus de l'angle qui nous intéresse. Posons oméga A, oméga H égale alpha. Alors, ça fait moins 1 quart égale racine de 3 par racine de 3, ça fait 3. 2 fois 2, 4 au dénominateur, cosinus alpha. Simplifions par 4, ça nous fait donc cosinus alpha égale moins 1 tiers. Et avec la calculatrice, en prenant la fonction réciproque de cosinus, ça nous fait alpha égale cosinus moins 1 du nombre moins 1 tiers. Comment obtenir cos moins 1? En tapant d'abord sur Shift et après sur le bouton cosinus. Et en mettant donc notre moins 1 tiers, ça nous donne la mesure de alpha, c'est-à-dire 109,5 degrés. Et vous voyez que du point de vue scientifique, il est possible de faire des calculs de l'infiniment petit, parfois de l'infiniment grand. Bravo à la science. Alors merci, je me prépare pour l'exercice suivant.